Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est obligé de mettre ses 250 salariés au chômage partiel hier. José-Louis Yacuna, le PDG de Duralex, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est pas drôle comme situation parce que mais vous n'avez pas d'autre choix. C'est-à-dire que on en parlait pendant la publicité. On va l'expliciter pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Votre facture, par exemple, d'électricité, vous achetez l'électricité au prix spot. Vous êtes à 800 € le mégawattheure. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure qui garantit un plafond de 120 € pour ces industriels. À 800 €, vous ne pouvez pas fabriquer des verres. On peut fabriquer des verres, mais il faudrait que je les vende 50 fois plus cher que je les vends aujourd'hui. Donc il y a une élasticité de la demande qui fera qu'à un moment donné, le consommateur va arrêter d'acheter des produits qui sont produits avec une énergie à ce coût-là, effectivement. Alors du coup, voilà, à l'arrêt, pendant combien de temps vos 250 salariés qui sont dans le Loiret, à la Chapelle-Saint-Mémin, près d'Orléans, vont-ils être au chômage partiel? Ils vont être en ce qu'on appelle une APLD, activité partielle de longue durée. Ils vont toucher 95% de leur net. D'accord, c'est pas mal. Vous leur garantissez 95%. Absolument. C'est pas l'État qui vous aide là, pour ça. C'est l'État qui prend 70% et c'est la société qui prend le différentiel pour minimiser l'impact au sein de ces 250 salariés. Effectivement, c'est une journée triste hier, la mise en veille d'un four. Bah oui. Et c'est autant plus frustrant que la société va finir l'année avec un 40% de progression de son chiffre d'affaires. Donc imaginez-vous la sensation de frustration, de déception et d'angoisse que génère une situation de ce genre. Mais ça veut dire que le plan du gouvernement annoncé fin octobre, ça veut dire est-ce qu'il est arrivé trop tard? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que vous avez eu des retours de Bercy à ce niveau-là? Alors, on a eu un plan qui a été le plan de résilience qui a été mis en place au mois de février-mars de cette année. Ouais. Vous savez bien que ce plan a été très lent dans son exécution et très compliqué de comprendre le mécanisme. Finalement, on commence à toucher vraiment l'argent maintenant. Donc, chez Duralex, on va toucher à peu près 800 000 € cette année. Autant vous dire que pour une facture qui passe de 3 à 13 millions, 800 000 €, c'est pas suffisant. La facture d'énergie, elle passe de 3 à 13 millions. De 3 à 13 millions. Donc, avec ces 800 000 €, c'est pas suffisant, mais pardon. C'est 46% de votre chiffre d'affaires, la facture. C'est 46% du chiffre d'affaires. Donc, autant vous dire que la marge que nous générons ne permet même pas de payer l'énergie. Après, il faut payer les salaires, les matières premières, etc. Donc, ça fait que la production est absolument inviable. Alors, la semaine dernière, il y a donc eu l'annonce d'un nouveau plan de résilience énergétique avec des critères un peu quand même élargis, étendus. Est-ce que vous y avez compris quelque chose? Personnellement, ça reste un peu nébuleux. Il y a une page qui a été publiée. Effectivement, il y a une vraie volonté de l'État d'aider les entreprises, surtout les entreprises de taille petite. On va voir si Duralex peut passer dans ce type d'aide. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est que le mécanisme qui est mis en place soit précis, soit simple à comprendre et qu'il soit exécuté le plus vite possible. Et rapide, c'est ça. Parce que là, votre four, il est à l'arrêt. J'imagine qu'il faut un certain temps avant de le redémarrer. Vous avez prévu de le redémarrer le 1er avril, c'est ça? Exactement, c'est une période de 5 mois. Les sociétés qui sont en difficulté par le prix de l'énergie le sont aujourd'hui, pas dans 5 mois, pas dans 6 mois. Certaines ne vont pas tenir peut-être. Nous, chez Duralex, on a une grande chance, on a du stock pour tenir. C'est-à-dire on va continuer à vendre, l'activité commerciale va continuer, les clients vont pouvoir continuer à consommer du Duralex. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Duralex. Sinon, on serait ici pour parler d'autre chose. Depuis juin 2021, vous dirigez Duralex et Pyrex, deux spécialistes de la verrerie qui appartiennent au même groupe, c'est la Maison française du verre. D'abord, est-ce que ce sont les mêmes métiers? Et si oui, est-ce qu'on peut imaginer des synergies entre ces deux entreprises, Duralex et Pyrex? Ce sont absolument les mêmes métiers. Ce sont deux types de verres différents. Chez Duralex, c'est du verre fameux parce qu'il est très résistant au choc mécanique. On le met dans les cantines scolaires en général, avec des petits numéros. Exactement, quel âge as-tu? Et chez Pyrex, c'est un verre qui est résistant au choc thermique. Donc, c'est deux types de verres différents. Donc, les synergies industrielles existent peu, mais il y a beaucoup d'autres synergies d'achat commercial qui aujourd'hui sont en train de s'exécuter avec fort succès. Comment vos salariés prennent cet arrêt d'activité pendant 5 mois? Quelle est l'ambiance? Est-ce qu'on fait contre mauvaise fortune bon cœur? Est-ce que les 95% du salaire permettent de voir un peu l'avenir de manière pas trop grise? C'est quoi l'état d'esprit dans une entreprise? Autant vous dire que rester à la maison, toucher 95% du net, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on doit arrêter l'outil de production dans un moment de croissance. Je pense que les équipes de Duralex sont très résilients, ils l'ont toujours été, c'est une société qui a beaucoup souffert les dernières années. Ah oui. On va sortir du tunnel gris et noir dans lequel on est aujourd'hui, mais effectivement les équipes le voient avec beaucoup de tristesse quand même. Est-ce que du coup, on l'a dit, vous avez repris Duralex en janvier 2021, est-ce que ça va ralentir votre plan stratégique que vous aviez l'intention de mettre en place au moment du rachat? Effectivement, aujourd'hui, si je veux investir sur la marque, et dans quelle mesure, si je veux investir en innovation, aujourd'hui tout l'argent va pour payer l'énergie. Donc c'est 10 millions de plus que je vais payer chez Duralex cette année, ils vont pas
sur la marque, sur l'innovation, sur le marché, ils vont pour payer des énergies. Et ça, c'est une aberration économique et financière. Alors vous allez rester avec nous parce que tout de suite, Berthilde Bayard vient de rentrer sur ce plateau et elle va vous parler justement de cette facture énergétique. Malheureusement, elle n'a pas de bonnes nouvelles. C'est parti pour durer. L'édito tout de suite.